après, ils ont changé la formule, ça s'est un petit peu amélioré. Mais alors, c'était donc du caoutchouc qui était bourré de capote, comme pour les poupées en tissu. Mais ça n'a pas tenu, ça ne tenait pas tellement autant. Là, déjà, il y a des années, parce que c'est des poupées qui ont plus de 50 ans aujourd'hui. Ça se rétrécit, quand ça rétrécit, ça éclate. Et pouf, il y a tout le capote qui se sauve. Et la plupart du temps, ils n'ont pas tenu. Quand on en trouve un, il faut le regarder, mais juste le regarder. Hein, vous pouvez vous dire qu'il ne durera pas un jour ou l'autre, il pètera. Donc là, ils ont présenté des têtes de ces bébés. On a encore le caoutchouc autour de la tête. Vous remarquerez qu'il y a deux modèles. Il y a eu un modèle qui est le modèle Catherine, qui est ce gros bébé qui est là-bas, avec sa tête en redoïde qu'on trouve sur des corps en tissu. Et là, vous en avez eu donc un modèle avec un corps en caoutchouc, en peau magique. Ils appelaient ça la peau magique parce que les Américains appelaient ça magic skin. Comme ça. C'était magique dans la mesure où vous pouvez les laver sans problème. Et puis, il y a eu un petit modèle qui est Marie-France, qui est un modèle 40 cm, qui a existé donc avec cette peau magique. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est que très très tôt, ils ont compris que ça... Ils changeaient les corps, mais ils ont fait un autre modèle qui est Caroline, qui est la même chose que la Marie-France. Simplement, elle a un corps en tissu, et puis des jambes, hein, pas les cuisses, les jambes et les bras, également en rhodoïde. Et ça vous fait une poupée qui tient la route, quoi. Elle ne s'abîme pas. C'est exactement... Quand elles sont habillées, on ne voit pas la différence, en fait. Mais elles sont beaucoup plus jolies. Ce modèle est très très joli. Je pense que c'est un modèle allemand aussi. Non. Donc là, vous avez, je ne sais pas si vous avez regardé, mais là, vous avez quelques modèles d'hiver. Vous avez le système des yeux, riboulant et dormeur. Et vous remarquerez le système très très pratique pour le mettre dans le nez, ça tenait par le nez. C'est épatant, hein, ça n'abîmait pas la poupée. Et puis vous avez donc la peau magique en morceaux. Vous avez une voie par retournement. Et là vous avez leur système de montage des bras ou des jambes par les coupelles. Là c'est peut-être de la peau magique. Non, c'est du tissu, c'est un coup de bol. ça tenait très 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 bien. Et là-bas vous avez une jambe en rhodialite, c'est-à-dire en injecté. Vous remarquerez les taquets. Ah ouais. Alors quand les jambes sont torses, ça permet à la poupée de rester debout. C'était très très étudié. Monsieur Rénal était un passionné de mécanique, je vous disais tout à l'heure. Et c'est lui qui a toujours pris les brevets pour les yeux, sur le système d'yeux remarquable, les yeux dormeurs et riboulants. C'est lui qui avait inventé tout ça. Les yeux, c'est toujours lui qui s'occupait des yeux. C'est lui qui a fait le montage des yeux en polystyrène avec... on mettait d'abord le globe oculaire, après on mettait un truc pour faire la pupille, on rajoutait l'iris, on mettait encore un coup de quelque chose dessus pour que ça fasse un œil vivant. Beaucoup de ces yeux semblent être en verre, alors qu'en fait ils sont en plastique. Hein. Beaucoup de gens qui ne savent pas, mais je peux vous dire tout ça, à partir des années 50, les yeux ne sont plus en verre, c'est interdit. Pas parce que c'est dangereux. Ah, il y en a toujours qui s'en sont sortis, c'est, comment il s'appelle, c'est Convert, mais Convert est travaillé pour la défense, on ne devait rien lui dire. Vous vouliez quelque chose? Oui, j'allais vous demander l'ordre de prix à peu près, ça valait combien à peu près? Très cher. Oui, voilà. C'est, à part les poupées en étoffe où on en trouve des pas trop chers, je vais vous donner un exemple. Une poupée Liliane, en 1938-39, elle est entièrement en rhodoïde, elle valait 225 francs. D'accord, ça représente combien? Je ne sais pas combien ça vaut. Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas fait le calcul. C'était des anciens francs. Oui, non, mais c'était d'avant-guerre. Hein. 225 francs d'avant-guerre. C'était d'argent quand même. C'était énormément puisque une poupée jumeau, elle devait, je crois que la poupée jumeau, hein, elle valait 165 francs. C'est effrayant. Et le François de la Nobel valait le même prix. C'est pour vous voyez un peu. Et le moi je bois, il valait 2490 francs en 1953 par là. Et alors en 1958, pour vous donner encore un autre idée, la Florence de Rénal, elle valait 8000 francs.
ce qui était considérable. C'était vraiment la poupée la plus chère. C'est une poupée de C'est luxe. pas à la portée de tout le monde. Non, Voilà. non, elles étaient très, très, très chères. Elles les valaient parce qu'elles étaient toujours très bien habillées. Et puis elles étaient jolies, elles étaient bien habillées. Les perruques étaient généralement, même les perruques en rayonne étaient très bien coiffées. C'était vraiment un fabricant de luxe, il faut Est-ce qu'il reconnaître. a fait des poupées qui marchaient? Oui, ils ont fait des poupées qui marchaient, mais on n'en est pas encore là pour l'instant. Ah, bon. Alors, C'était nous avons des choses, des pardon. poupées qu'ils offraient pour les marchés, pour les Noëls de l'Élysée. Oui, alors ils avaient passé un accord avec l'Élysée. Ça a duré jusqu'en 1974, puisque Édouard est mort en 1972. Je suis très intime, n'est-ce pas? J'ai eu bêtise Édouard. Encore avec lui, alors que je l'appelle Édouard. Ça lui va bien, c'est pas grave. Et comment dirais-je, il fournissait également l'Assemblée nationale. Ah, voilà. Ça, on sait moins qui fournissait l'Assemblée nationale. Et par contre, à côté de ça, il faisait pour les bonnes œuvres. Les bonnes sœurs savaient, enfin ça c'est M. Lafont qui m'a raconté ça, un peu avant de Noël, ils arrivaient et puis ils leur donnaient des trucs. Alors ça qui est extraordinaire, c'est qu'on pouvait trouver ces poupées rénales chez le tabac à Montreuil, à côté de la fabrique. Ils donnaient des tas de trucs aux gamins, aux bonnes œuvres pour les enfants. Et puis à côté de ça, remarquez, ils se rattrapaient. Hein. Oui, oui. Bon, là dans cette vitrine, pour en revenir là, vous avez des robes de différentes époques. Vous avez des robes des années 30 et des années 50. Celle-ci, c'est une robe qu'on l'on trouve sur justement une Caroline, dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui a remplacé celle en peau magique. Et là, vous avez une petite robe de Tini. Nous reparlerons de Tini tout à l'heure. Mais Tini, c'est la dernière poupée à avoir porté la marque Rénal. Elle est en nylon, elle date de... Celle-ci, de 1976. Et puis, donc, j'en étais là. Nous allons continuer là-bas. Je vais vous parler. Donc, après avoir présenté ces poupées de transition, ils vont faire des poupées entièrement en matière plastique. Alors, pour les corps sont généralement en polyéthylène. Les jambes sont en polyéthylène. Les bras sont en PVC. Et la tête en PVC pour pouvoir... comment dirais-je... pour pouvoir implanter les cheveux. Donc là, vous allez avoir toute une collection de poupées de cette époque. À partir de 1960, vous avez des bébés. Il n'y en a pas là, mais il y en a plein ailleurs. Il y en a plein dans les stands. Ouais. Vous avez les Tony et compagnie, des bébés de 30, qui font facilement 50 et 60 cm. Hein. C'était pas des petites tailles. Et toujours bien habillés, buveurs ou pas. Vous avez des petites filles, comme Corinne. Là, vous avez une Corinne noire derrière. Mais elle existe en blanc aussi. Vous avez, après, ils ont fait des poupées un peu plus petites dans les années, toujours dans les années 60. Vous avez un bébé, Christine, là, qui est une poupée là, complètement en PVC. Puis vous avez les grandes poupées, la grande petite fille, là, la Francine. Alors celle-ci existe dans différentes tailles, suivant la taille. Elles ne portent pas les mêmes noms parce que tant qu'à faire, c'est une question de taille chez eux. Vous avez la même tête et ça dépend du corps aussi. Vous avez Francine, là c'est une Francine, c'est une petite fille. Oui, c'est un bébé, c'est un enfant. C'est un bambin en fait, vous regardez, c'est un corps de bambin, c'est pas un corps de fillette. Il y a la mère avec le tronc cintré qui fait fillette, qui s'appelle Sophie. C'est la même poupée, hein, mais elle ne porte pas le même nom parce qu'elle n'a pas le même corps. C'est très pratique. Ça va faire compliqué. Et puis, donc vous avez toute une collection de poupées avec des visages un peu différents. Parce que vous ne pouvez pas vous apporter tout, parce que sans quoi, la maison, vous n'aurez pas pu prendre les exposants, n'est-ce pas? Et puis, ils vont aussi faire des modèles de poupées mécaniques. Alors, le premier qu'ils ont fait, c'était le bébé animé. C'est-à-dire, il y en a un qui doit faire 53 cm, l'autre qui fait 43 cm, qui s'appelle Rénal Junior. Ce sont des bébés avec une molette derrière. On remonte et puis le bébé bouge. Et quelquefois, il joue de la musique. Oui. Et puis après, c'était la grande époque, à partir des années 60. On commence à avoir plein de poupées animées, poupées mécaniques, etc. Donc ils vont avoir des poupées qui vont marcher, des poupées qui vont parler, parce qu'il va y avoir des poupées avec des disques. Et puis il y a le modèle magnifique qui s'appelle Margaret, qui va parler avec des disques, qui va marcher.
Elle va pouvoir tout faire. Et puis, vous avez des bébés. Vous avez fait aussi beaucoup encore des bébés. Ils aimaient bien ces bébés doux, ces bébés tendres là. Ils reviennent souvent beaucoup à la poupée en tissu, avec le corps en tissu, et les membres et la tête en plastique. Et là, vous avez. Alors là, ça c'est le bébé qui pleure, qui crie, qui rit et qui bouge. La tête. Comment? Et qui bouge la tête. Je vous lis. Oui. Je continue. Il bouge la tête, il fait plein de choses. Le bébé de Monsieur Lafont, j'appelle le bébé Lafont parce que c'est lui qui avait mis au point ce truc. Il était très fier de son bébé. C'est pour ça que dans le bouquin, vous avez à la préférée. Alors, oui, celui-ci par chaque fille. Après, ils les ont électrifiés. Oui. Je ne sais pas si j'aurais dû, mais enfin bon. Puis alors, derrière le bébé qui marche chez elle, vous avez un ravissant bouchou qui s'appelle Babylone. Ce bébé va être créé en 1969. Il va se faire jusqu'à la fin, en 79. Mais surtout, sa tête va être récupérée pour une poupée que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent, surtout si vous avez des enfants. C'est le petit frère de Tini, il va devenir Tinou. Ah oui. Mais seulement la tête. Ouais. Le reste, Titou n'est pas un renard. Je vais vous parler de ça tout à l'heure, parce qu'elle est là-bas. Entre-temps, ils avaient de très jolies boîtes. Entre-temps, ils ont créé de très très belles boîtes avec des gravures qui représentent des enfants d'un peintre qui s'appelle Jacques Marisol. Là, c'est une publicité qu'on donnait pour les stands de poupées rénales. Et puis, voilà, en 1974, il va se passer une chose. Édouard Rénal va mourir. Comme ça, il est mort certainement d'une embolie cérébrale. Et sa femme, elle va se chercher à vendre ça vite fait. En 1975, elle a tout vendu. Elle a vendu ça à la Mirror Company, c'est-à-dire qu'elle a vendu au plus offrant. Les gens, beaucoup d'employés, des représentants étaient prêts à racheter la boîte, mais elle n'a pas voulu. Elle ne voulait plus entendre parler des poupées Rénal. Elle a vendu la marque à la Mirror Company. Elle a vendu des moules à la Mirror Company. Et puis, bon, elle s'est débarrassée de tout. La maison, c'est devenu la société Belinda. Je suppose qu'ils ont fait. Simplement que le neveu, lui, il a acheté un magasin de chaussures. Ça peut vous intéresser. Ça mène à tout. Et puis, elle n'a plus jamais voulu entendre parler de ça. Et Rénal, la marque, va être encore un petit peu exploitée. Elle va être exploitée d'une part par la Mirror Company. Mais cette fabrique, ce n'était pas une fabrique, c'est une entreprise. Mirror Company, ça appartient à un consortium international dont le grand patron était General Mills. General Mills, c'était le biscuit nantais. Mais c'est aussi Palitoy en Angleterre. Je vous en passe, hein, parce que je n'ai pas en tête tous les trucs, mais c'est des gros trucs. Et ils fabriquaient non pas la Mirror Company, ils ne faisaient pas grand-chose, mais ils avaient Monopoly quand même. Ils étaient associés à Mécano. Tout ça, ça faisait partie de General Mills. C'est pour ça qu'à un moment donné, on est un peu perdu, mais parce que c'est en fait toujours la même boîte. Le grand patron, c'est General Mills. Et ils vont donner, ils ont donc récupéré les moules, et les moules vont être donnés à une société de service qui se trouvait à Étain. Et cette société, c'est la société Jamarex. Mais Jamarex, il a fabriqué des poupées, il a utilisé les moules qu'avait récupéré Rénal, qu'avait récupéré la Mirror Company. C'est pour ça qu'ils vont fabriquer encore pendant 1 ou 2 ans des poupées comme ça, par exemple. Ceux-là, ils vont faire le Babylone. Le Babylone va être fait encore longtemps, puisqu'il va même avoir des cheveux. Et il va avoir également, il va être sexué à un moment donné. Il va y avoir une fille et un garçon en 89, enfin, juste à la fin, 88, 89. Plus par les cheveux, mais par le reste. Oui, elle a toujours les cheveux aussi. Il n'y a pas que ça. Et donc, cette société Jamarex, qu'est-ce que c'est que cette société qui avait été créée au début de 1970 par Jacques Martinèche. Jacques Martinèche, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire, parce que vous allez voir l'histoire de la poupée, on retrouve toujours le même genre, c'est comme mon histoire. Jacques Martinèche, c'était le directeur commercial de Petit Colin. C'est pour ça qu'ils sont à Étain. Et comme ça ne marchait pas bien, Petit Colin, Jacques Martinèche a voulu sauver les meubles. Il a créé cette société de service pour fabriquer des poupées Petit Colin. C'est comme ça qu'on a continué à fabriquer les poupées de Moitié Travaux et les mignonnettes pour les habilleurs de poupées folkloriques. Et donc, lui, il a sauvé Petit Colin, parce qu'après, quand Petit Colin est revenu,
Ça, vous voyez le bouquin sur Petit Colin. Donc, il a rendu, si je puis dire, les clés. Et puis, Petit Colin a été sauvé. Il a voulu faire pareil avec Redal, mais c'était compté sans les Américains. Ça n'a pas marché. D'ailleurs, ça s'est pas du tout entendu avec Abourdin, qui était le directeur de Mécano Triangle, qui appartenait au même groupe, qui a voulu la place de Jamarex. Il est devenu PDG de Jamarex. Puis Jamarex, c'est pas triste non plus, ça change tout le temps de directeur. Et donc ils vont faire pendant 2-3 ans des poupées Rénal. Madame Martinez, c'est elle qui les habillait les 2 premières années. Elle était styliste chez Petit Colin. Pour Petit Colin, c'est elle qui avait habillé la poupée Hortense, qui est la poupée à l'ancienne de chez Petit Colin. Pour ceux qui connaissent un peu. Donc, alors, nous allons venir à Jamarex. Ils vont sortir par contre en 1967, donc en 1967, la maison va pouvoir reprendre. Ils vont sortir des poupées à l'ancienne, comme celle-ci. Les Italiens n'avaient pas de socle, enfin, pas de bonne socle. Ils vont sortir, là il y a la fille de l'autre côté, c'est Joséphine et Arnaud. Des poupées dites à l'ancien, un peu ciron, c'est exprès. C'est pour imiter la cire. C'était la grande mode. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait à l'époque les poupées CR de Catherine Réfaber, Claude Ray qui sortait ça. Il y avait la tortue aussi. Il y a la tortue, il y a Bella qui sortait les siennes. Gégé avait sorti les Yettes de Montbrison. C'était la mode. C'était mignon, c'était un peu curieux, mais bon. D'ailleurs, on ne devait pas beaucoup jouer avec parce que celles-ci sont pratiquement neuves. Ben oui, parce que c'était à l'ancienne. Ils appelaient ça des poupées anciennes qui avaient deux mois. Et puis, il y a aussi une chose qui va arriver. Ils vont sortir une poupée qui existe déjà. C'est la poupée Tini. Tini, si je vous dis, c'est pas une poupée Rénal. C'est une poupée américaine. Qu'on retrouve un peu partout. Alors celle-ci, c'est pas le premier modèle. Le premier modèle est blond. Alors cette poupée est 78, ça robe Avec des cheveux frisés. Excusez-moi, j'ai mis un machin pour la porter parce qu'il n'y avait pas de Tini ici. C'est la poupée qui fait tout comme un vrai bébé. Vous avez le même modèle en Angleterre. Les grands spécialistes se demandent qui a commencé, si c'est Palitoy ou si c'est comment ça s'appelle, Rénal. Si je vous dis que c'était American Character qui a commencé. Et en fait, Tini, ça veut dire tiny tear, c'est-à-dire petite larme. Et c'est une poupée, effectivement, vous faites boire son biberon, vous lui mettez sa tétine, vous lui appuyez sur le ventre, elle pleure. Et c'est une poupée qui elle est la dernière à porter la marque Rénal. Mais il faut bien se dire que ce n'est pas une poupée Rénal d'ailleurs. Dès que la marque Rénal va tomber dans le domaine public, elle ne va pas être renouvelée. On va retrouver une Tini sans marque. Sans la marque sur la Sans robe. la robe de toute façon, mais elle n'est même pas marquée, elle n'est même plus marquée sur même le dos. sur les vêtements. Oui. Non, les vêtements. Alors, un truc pour repérer les poupées Rénal, les vêtements des poupées Rénal de l'époque Jamarex. La marque, elle est toujours au milieu du vêtement, alors qu'autrement, elle est sur le côté. Ah, d'accord. Et on voit souvent la trace, même quand elle avait... Donc, Tini, je voulais vous parler quand même de cette pauvre Tini, qui n'y est pour rien, elle n'y est pour rien. Mais c'est une poupée qui a beaucoup marqué son époque. Les enfants de cette génération, s'ils n'avaient pas des Cathy de Bella, ils avaient des Tini ou d'après, parce qu'après, elle a continué à s'appeler Tini, elle a duré jusqu'en 91 en France. Elle a changé plusieurs fois de visage. Mais elle ne s'est plus appelée Rénal, elle s'est appelée... de toute façon, c'était Général Miss le grand bâton. Alors, elle s'appelait Tonka, elle s'appelait Miro Mécano, parce qu'à un moment donné, la Miro Compagnie et Mécano Triangle ont créé la société Miro. Ils ont été autorisés à porter le nom de Miro, de Miro Mécano. Donc, je ne voulais pas vous parler de ce Tini en précisant bien que ce n'est pas une vraie Rénal. Et elle aura une petite copine aussi. Il y a une petite Tini déjà. Et il y a une petite copine, c'est Nani. Nani qui pleure dans son lit, qui appelle maman et que maman la prend dans ses bras. C'est calme. Et voilà, c'est comme ça que va finir Rénal, un beau matin. La Rénal, ils vont pas. Alors, Tini, elle est arrivée en France au 76. Alors, vous voyez, les bas, qui sont des petits bébés, c'est des petits bébés faits d'après un moule Rénal, mais plus petites et puis. Ça n'a qu'un 20 Plus petite que le Baby Love.
Ah oui, oui, Ah pour- oui. oui, oui, c'est des bébés qui doivent faire... C'est les qui doivent faire caries, 35. non? Comment? C'est carré. Ah non, qui arrive là, ils sont pas du... Ils ont que les vêtements qui supportent la marque rénale. Ouais. C'est des palitoïdes. Il y en a un, j'en ai vu avant de là-bas. Vous regardez, c'est pas écrit palitoïde dessus. Oui. Parce qu'ils étaient en Suisse, et tout le monde palitoïde travaillait pour la Miro Compagnie, Géranie Mills et tout. C'est pour ça qu'on ne s'y retrouve pas. C'était le train. C'était, voilà, tout à fait, c'est pour ça qu'on a du mal à s'y retrouver. Et alors, il y a aussi un truc, c'est que la poupée, cette poupée-là, donc qui est, tout à l'heure je l'ai montré à Arnaud, je vous montre Joséphine. Oh là, il nous montre ses fesses pour l'instant. Oh ben, c'est correct. Un pantalon long. Alors, celle-ci, elle va faire les chaussures en plus. On la déshabille. Celle-ci, elle va être prise. Elle va avoir deux sœurs. Il va y avoir Mélodie, qui a une petite puce qui joue de la musique. Et elle va avoir Mélanie. Alors Mélanie, c'est toujours la même poupée, mais elles sont plus cireuses. Hein. Mélanie, elle va changer de robe. Mais elle va aussi changer de perruque, elle va avoir tout un trousseau. Elle était vendue en chemise, si je puis dire, et en corset. Et d'après la revue du jouet, cette poupée était faite pour que les enfants puissent jouer à la petite maison dans la prairie. Ah oui, d'accord. Ça, je vous le dis parce que j'ai vu, mais je n'avais jamais pensé. Mais j'ai vu dans la revue du jouet. Voilà. Donc elle aura il y a d'autres poupées comme celle-ci. Il y a 3 modèles en fait. Mais c'est la même. C'est d'ailleurs un modèle, c'est pas un modèle Claude Ray qui a été pris, je sais pas. Elles sont toutes la même. Oui, ben, il y a, Celles qu'on se teint. oui, et vous savez qu'il y avait en fait des fabricants de moules. Ah oui, parce que... Alors pour les grandes fabriques, ils avaient des fabricants, des sculpteurs attitrés, mais pour les autres, il y avait un fabricant de moules. Vous n'allez pas me faire croire que... Parce qu'elles ont toutes la même... Oui, je suis bien de votre avis. Quelle que soit la marque, qu'elles soient son... Je vais vous passer la dernière chose là derrière. Là, vous regarderez cette vitrine. Alors, vous avez 2 pin-up. Là, vous avez Dusty, qui est une poupée américaine, une sportive, qui vient aussi. Alors, aussi, c'est une. Je ne sais plus qui c'est qui faisait ça, c'est une Miro Compagnie. Elle est arrivée en France, au départ, pas avec la marque Rénal, mais tout de suite, elle a été revendue sur la marque Rénal. Parce qu'en fait, Rénal, c'était très porteur. Vous comprenez, ils ont acheté la marque chez la Miro Compagnie. Et comme ça leur a permis de lancer Tini. Et puis là, vous avez la Dusty. Puis là, ils nous ont voulu nous faire plaisir. Ils nous ont fait une Sylvie Vartan, je vous dis pas. Et en plus, ils ont fait, là on la voit pas, mais il y avait Daisy de Marie Kant, qui a d'abord été vendue sous un autre nom, et qui ensuite a été vendue sur la marque Rénal. Avec des trousseaux, c'est des poupées mannequins, mais je ne sais pas si la Sylvie Vartan elle aurait plu à monsieur et madame Rénal. Parce que je vais vous dire, ça c'est pour la petite histoire, c'est M. Lafont qui m'a raconté ça. Quand Barbie est arrivée en France, le petit père Lafont, qui allait souvent aux États-Unis, avait proposé à parce qu'il cherchait, Mattel cherchait quelqu'un pour vendre ses poupées en France. On trouvait d'ailleurs le jouet rationnel qui ne faisait pas de poupées. Et parce que les collectionneurs, les Français, on ne voulait pas. Déjà, Petit Colin avait la sienne. Chez Nobel, ils voulaient fermer, ça ne les intéressait pas. Et Rénal avait dit, Lafont avait dit à Rénal, il faut qu'on ne le prend pas. Je ne sais pas, moi je vais vous dire que monsieur et madame Général, ça ne leur a pas plu. Hein. Alors je ne sais pas s'ils avaient vu la Sylvie Vartan, si elle était emballée comme ça. Dans cette vitrine, vous allez voir aussi, j'apprends à tricoter. Avec une poupée Rénal qui a servi de modèle. Alors cette poupée Rénal, c'est vraiment un des premiers modèles. C'est le même, ça ressemble beaucoup au bébé en tissu, au bébé Rénal en tissu. Mais elle a la tête en rhodoïde avec les yeux dormeurs et riboulants. Et puis, il faut l'habiller. Je ne vous conseille pas de suivre à la lettre ce qu'ils ont indiqué comme taille. Parce que pour les mailles et tout, ça ne va pas. C'est pour apprendre seulement, on ne demandait pas d'habiller la poupée. Et puis vous verrez aussi des catalogues, un catalogue du Bon Marché, où on peut voir des poupées Rénal vendues. Vous verrez que là, il y a les noms. J'espère qu'ils y sont bien, les noms. Oui, il y a bien les noms. C'est comme ça qu'on peut connaître à peu près les noms de ces poupées. Qui étaient également inscrits sur la boîte.
Quand on a les boîtes, et encore il faut que la boîte corresponde à la poupée. Ça, c'est pas toujours évident. Voilà, bah écoutez, moi j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Juste pour les poupées feutrines, Oui. les mains moufles et les mains écartées, Oui. c'est quelle période? C'est d'abord les mains moufles et les mains écartées? Eh ben, Parce que moufle, moi j'appelle ça moufle. oui, mais je sais, les spécialistes des poupées en état appellent ça comme ça. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont toujours fait les deux, et puis même à un moment donné... Mais à la même période? Oui. Ah, Oui, oui. Sauf simplement il y a les poupées alors, les très luxueuses qui étaient à la manière de Lenchi, qui ont les mains genre Lenchi. Et les mains moufles, généralement, pour les mains moufles, donc je vous dis l'auriculaire est plus petit. Mais il y en a qui ne sont pas plus, qui ne sont pas. Donc il n'y a pas de. C'est pas facile de reconnaître. Hein. Pas daté. Ben non, parce que vous voyez par exemple les poupées qui sont là-bas, les deux pas, je parle pas du modèle genre Lenchi, mais les deux autres, elles sont des années 30, à la même époque ils ont fait les deux. Ils ont même fait les trois parce qu'ils ont mis des poupées avec des mains soit en celluloïde, de la Rani Shugumi en celluloïde fabrique, soit C'est à la même époque finalement. Mais oui, en fait peut-être la seule chose c'est que les mains allemandes vont être très très vite remplacées par les mains rénales, quoi. On a cet injecté. Mais autrement, oui, ça devait dépendre du patron, du moule, de l'heure de la fille, je sais pas. Moi. Il y a des trucs, on pose des questions, on regarde, on dit, oh, ben c'était comme ça. Non, mais je croyais qu'il y avait une question Non, de il y a date pas... plus ancienne. Je pense quand même que le petit doigt est date plutôt des années 30, le petit auriculaire. Autrement, oui. J'ai une poupée Florence matière. Oui, enfin, elle a la tête en plastique, elle a la tête en PVC, puis le corps en dialyse, c'est ça? Voilà, et elle a des trous. Ah oui, alors les trous. Alors les trous, Ça veut dire quoi? les trous, c'est parce qu'il y a... C'est le haut-parleur pour la boîte qui ne marche Il y pas. avait la boîte il y avait la boîte à son dedans. C'est la boîte à son, hein. Alors, ça, vous savez que c'est les haut-parleurs, hein. Ça fait que ça ferait bien aussi, si ça marchait, ça ferait des haut-parleurs. D'ailleurs, vous avez qu'à remarquer ceux-là, là. Ils ont un système, ça doit être un coup de plastique, ça vous fait en fait. Ils ont les trous, c'est les trous qu'il faut tout le truc. Autrement, vous voulez autre chose? Question? Ah bah ça sera pour après. Bon bah, écoutez. Différentes marques aussi. Ah oui, oui, je sais pas parlé. Et puis les médailles et les... Oui, vous n'avez pas parlé. Là, vous avez vu les montages. Oui. Il y a les montages d'une poupée en tissu. Là, c'est le montage des poupées. Les premières poupées en rhodoïde, elles étaient montées sur ressort. Là, vous avez différents systèmes. Vous avez là, donc, vous avez les espèces de trucs pour les rotules, là. Là, vous avez les trois sortes de mains en tissu. Et là, vous avez les mains en rhodoïde. Ah, c'est pas dessus. Non, celles-ci sont en celluloïde et les deux autres sont des mains. Là, vous avez les différentes chaussures utilisées tout le long de la période, y compris ces petites poupées, cette dernière, le numéro 19, là. C'est des chaussures qu'on trouve sur les poupées de chez Jamarex. De même que les Cinderella étaient fabriquées par... ils n'étaient certainement pas fabriquées par Jamarex, ils sont utilisés pour les poupées de cette époque. Et puis là, vous avez c'est un très joli dessin qui représente les poupées historiques qu'ils avaient créées, en particulier pour l'exposition de Bruxelles. Là-bas, vous avez l'apparition de la première peau magique avec la 4 filles de 50 cm. Ça, c'est une 4 filles, c'est pas la Marie-France, hein, celle-ci. La première, c'est la grande, et puis après, on fait la petite. Et là, c'est très très joli, c'est une boîte, c'est un couvercle intérieur de la boîte des bébés rénales avant la guerre. Où on explique à la petite fille Comment s'en servir? que oui, voilà, c'est comme un vrai bébé. Voilà, c'est quand on nous apprenait à faire la cuisine. Voilà, c'est ça. Oui. Et là, c'était pour manger. Un truc qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'il y a très très peu de baigneurs en rhodoïde. Il n'y a qu'un modèle, en fait. Tous les bébés sont des bébés montés sur des corps en tissu. Mais il y a un modèle qui est le bois je bois, qu'on trouve sous le nom de bois je bois. Mais il existe un bébé, donc, ou un bambin, parce qu'il en existe à Jambres. Ce sont des bébés qui sont entièrement en rhodoïde, donc on peut laver à la limite parce qu'avec les ressorts, je ne conserve pas. Enfin, les enfants, ça ne devait pas trop les gêner, mais... Faire des bains complets, ça va. Oui, mais enfin, bref.
Mais bon, c'était pareil chez le petit connard. Je pense qu'ils appelaient ça des baigneurs et puis ils mettaient des trucs métalliques qui rouillaient. Enfin bon. Parce qu'ils n'avaient peut-être pas trop d'autres solutions aussi pour... Oh bah si, ils auraient pu prendre des élastiques. Ah, ils auraient bien pris des élastiques. Ils ont bien déposé des brevets avec des élastiques. Mais ils ont tous fait un peu les... Bon, je ne sais pas. Bon, bah je crois que j'ai fait le tour là. Hein, ah, les bijoux. Alors, d'abord, il y a les bijoux, il y a très peu de bijoux. Vous avez les broches. Celle-ci était en plastique, hein, en polystyrène. Ça, c'est les médailles, les vieilles médailles. C'est celles qu'on trouve sur les poupées des années 30. Il y a une petite fille, on vous a dit que j'ai déchiré les tempes. Moi, je veux bien, mais bon. Si ça leur fait plaisir. Et ça, c'est... Non, non. Ah, oui, sur les broches, oui. Là, donc, c'est le petit cœur avec rénal derrière. Et là, à côté, bah, c'est une broche avec un petit ange. Mais on trouve le même chez GG. Hein, mais il n'y a pas écrit Donc, vous avez rénal. chargé leur signature, alors, par rapport à... Oui, alors ça, c'est la signature de Marthe Rénal. Et ça, c'est la signature d'Édouard, en fait. D'Édouard Rénal. Son franco. C'est parce qu'il était né allemand, il avait appris à écrire en gothique. Et bien même à la fin, il signait comme ça. Et puis les autres, c'est des petites... Donc ça date à peu près en 53, 54. Alors, oui, Ça permet de dater un peu. et la dernière, ça, c'est une des dernières marques qui a été utilisée dans les dernières années. Jusqu'à la fin. Hein. Après, elle a été récupérée par Jean Marek. Vous avez fait des broches sans vent. Oui. Il y en a sans temps. Mais souvent, il y a un ange quand même avec. Il a fait la petite broche rénale, là, il n'y a rien dedans. Il y a le nom, non? Non, il y a écrit rénal, oui. Oui, il y a le nom. Mais il n'y a pas de broche. Il n'y a pas de breloque. Bon, c'est tout? Vous avez tout vu? Merci. Oui, vous avez tout vu? Voilà.